Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre comment utiliser l'application BDNF. Donc c'est une application créée par la Bibliothèque nationale de France qui va vous permettre de réaliser des BD et ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi des storyboards pour vos projets. Alors la première chose à faire c'est télécharger l'application, elle est gratuite et vous pouvez choisir le type de navigateur sur laquelle vous allez la télécharger. Elle est vraiment multiformat, donc Windows, Mac, Android, iOS. Elle est compatible avec tous les formats et il faut la télécharger. Une fois qu'elle est téléchargée et installée, vous pouvez y accéder directement. Elle met un petit peu de temps à se charger. Et donc vous allez voir que dès qu'elle sera chargée, on pourra directement créer des petites bandes dessinées avec des cases déjà préformatées, aussi des effets et des personnages qui sont déjà présents dans une bibliothèque. Et donc on pourra vraiment faire un grand nombre de choses. Donc, il faut créer un pseudo. Et on va créer un nouveau projet qu'on va appeler essai, c'est pas très important. Ce nouveau projet, on peut choisir des projets à 4 cases, plutôt planche ou plutôt sur mesure. Donc vous avez plusieurs types de choix. Vous avez aussi des ressources pédagogiques avec des fiches. Vous avez un guide qui vous permet aussi de comprendre les différentes opérations que vous pouvez faire dans l'application. Là, on va créer une simple BD à 4 cases. Et là aussi, vous avez plusieurs possibilités. Même, donc on n'aura qu'une grande image, ou plusieurs images. On va prendre la disposition numéro 3 et on va démarrer la mise en page. Donc ici, vous avez la planche de votre projet et vous voyez que quand vous cliquez, vous pouvez directement ajouter un grand nombre d'images. Donc il y a déjà des décors, des personnages avec des attitudes, des accessoires. Et donc tout ça va vous aider à réaliser vos storyboards, même si vous ne savez pas bien dessiner. Vous gagnez beaucoup de temps puisqu'il y a déjà plein d'éléments qui sont faits. Il y a une fille, un garçon, euh, des animaux, etc. Vous pouvez les intégrer. Bon, je vais prendre un singe, on va l'importer. Et vous allez pouvoir aller le mettre dans les images que vous voulez. Vous pouvez le retourner d'un côté comme de l'autre. Vous pouvez avancer et reculer les différents plans. Vous pouvez évidemment agrandir les planches que vous allez utiliser. Et vous pouvez ajouter d'autres images. Alors vous pouvez aussi ajouter des images que vous avez réalisées vous-même en allant dans Ajouter un corpus et en allant choisir des images. Ça peut être un fichier zip dans lequel il y a déjà des images qui sont enregistrées. Et donc, si vous faites vos propres images ou des photos, vous pouvez aussi les intégrer directement à l'application. Il y a aussi tout ce qui sont les bruits des objets. On va apporter un couteau par exemple, qu'on va pouvoir intégrer directement dans la main du singe. On peut le mettre en arrière-plan. Voilà, c'est pas très bien fait, mais vous voyez qu'il y a moyen de faire ce genre de choses. Il est aussi possible d'intégrer du texte. Donc vous cliquez sur le texte, vous pouvez saisir, choisir la couleur, la police, etc. Et vous pouvez l'intégrer, notamment dans des phylactères. Vous avez vu qu'il y avait des phylactères dans les images que vous pouviez intégrer en choisissant les différents plans, les bulles. Ah bon, on peut la mettre directement dans le texte, ça va encore plus vite. Bonjour. Et voilà, vous avez votre petite bulle. Alors une fois que vous avez terminé votre bande dessinée, votre storyboard, vous pouvez l'exporter de manière très simple en mettant exportant la planche. Et vous avez plusieurs possibilités. Déjà mettre des filtres, donc vous pouvez rajouter un filtre sépia, négatif, comics aussi, si vous voulez faire des effets différents, ce qui est assez bien fait. Et l'exporter en fichier PNG, c'est-à-dire en fichier image,
en document PDF ou vous pouvez même faire une petite vidéo MP4 pour l'exporter sur votre disque dur.